dans ce nouveau point météo, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va nickel, alors aujourd'hui point météo et puis aussi point météo suivi de l'éclipse. Je m'y suis pris très tard, je le sais. Donc pour vous dire déjà où l'éclipse va être la plus visible et la moins visible. En France, toute la France va être normalement touchée par plus de 90% d'occlusion du soleil. Il n'y a que ce petit endroit-là en France qui va être dans une éclipse quasi totale. Le sud-ouest, ça va être quasi total. Mais ce petit endroit-là, on pourrait quasiment parler d'éclipse totale, même si il faut descendre au niveau là de Pamplona, il me semble, pour vraiment avoir l'éclipse totale. Donc ici, on va être autour de 99, entre 99 et 100%, entre 99 et 99,8% dans le sud-ouest. Puis là ici, c'est 99,8, il me semble. Là où l'éclipse va être la moins visible, ça va être au niveau de l'Alsace, où là, on va être à tout simplement 89%. Donc bon, ça va quand même être énorme, hein. Là, si on regarde au niveau de l'Alsace, comme vous pouvez le voir, bon, ça va être à 20h18 le pic. Comme vous pouvez le voir, le croissant, il reste quand même un bon petit morceau du soleil qui est ici présent. Donc on voit quand même que là, le soleil est quand même bien caché, hein. Il y aura quand même un spectacle incroyable, mais bien moins que dans le sud-ouest. De mon côté, j'irai avec mes parents du côté de Givry. Donc c'est juste à cette bande de chez moi. Donc sur les hauteurs de Givry pour la voir, parce que sinon il y aura les collines de Saône-et-Loire qui vont venir cacher tout ça. Les côtes chalonnaises, de mon côté, ça va être un chouïa plus qu'en Alsace, ça va être 92%, hein, on gagne 4, on gagne 3% de plus. Vous voyez, il y a un petit peu plus, c'est un peu plus caché. Mais de mon côté, j'ai pas de chance, hein, pareil, hein, dans l'Est, on va, bon, vous voyez, quand on regarde de loin comme ça, on voit vraiment qu'il y a une bonne partie du soleil qui est cachée. Mais on va pas voir tout le soleil, voilà, qui va être caché. Donc ça va être sympa quand même, hein, ça va être très chouette, hein. Là honnêtement il faut attendre 2081 pour en voir une aussi balèze. Voilà, après autrement pour tous ceux qui habitent dans le sud-ouest, hein, je pense notamment à Alain Séléno là. Alors là Alain Séléno il va se régaler. Il va juste se régaler parce que bon à Toulouse là il est exactement à l'endroit où il faut quoi. Il est à l'endroit où il faut et là Alain tu vas te régaler quoi. Parce que là c'est une quasi totale. Voilà. Donc voilà, là où elle va être totale complètement, c'est en Espagne. Il me semble que c'est du côté, oui, voilà, un peu plus au sud de Pamplona, là. Hop, là on va être sur une éclipse totale. Voilà. Mais c'est sûr que, voilà, hein, tout le monde n'est pas, on va pas tous avoir la même chance. Mais c'est sûr que pour tous ceux qui habitent dans le Grand Est, puis même Bourgogne, pour tous ceux qui habitent en fait Hauts-de-France, région parisienne, en fait, dans cet axe-là, en fait. Voilà. L'axe Monaco, euh, même pointe de la Normandie, ça va être compliqué. Du côté de la Bretagne, étonnamment, parce qu'en fait, alors, la trajectoire de l'éclipse, elle est un petit peu compliquée. Vous voyez les amis, comme vous pouvez le voir, en fait, là, plus en plus on s'éloigne donc de la zone de totalité, plus en plus on aura peu de recouvrement du soleil. Donc quand je vous dis que la Bretagne, bon ça va aller, parce que là vous voyez, la Bretagne elle se rapproche par exemple plus que les Hauts-de-France, hein, de la zone d'éclipse, hein. Voilà, et puis même plus que le sud-est, hein. Vous voyez là, dans le sud-est quand même 95%, je dis des bêtises. Mais vous voyez, en fait, par exemple, en Bretagne, oui, on va être sur du 95%. En fait, la zone 95%, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, hein. C'est vraiment Bretagne, Monaco. Donc là, dans toute cette zone-là, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, sud-ouest région PACA, vous allez avoir un sacré spectacle. Après tout ce qui est toute la France, vous voyez, bon, c'est sûr que l'endroit le moins touché, c'est vraiment la pointe là d'Alsace, là où c'est même pas 90%. Mais par contre, comme vous pouvez le voir, hein, le reste du pays, c'est au-dessus de 90%, vous voyez, hein. Mais c'est vrai que ouais, c'est dommage, on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Mais après, voilà, il y en a qui vont partir en Espagne exprès. Je pense que sincèrement, si vous avez. Après, c'est cher en plus l'essence, c'est vrai qu'en ce moment, et c'est sûr que si vous avez les moyens, je pense qu'il y a tout intérêt, disons que vous habitez au niveau du sud-ouest, là vraiment à la frontière espagnole, hein, du côté des Pyrénées. Je pense qu'il y a vraiment tout intérêt là à faire quelques kilomètres en Espagne, je pense, pour aller voir l'éclipse. Voilà, parce qu'on n'en voit pas tous les jours. De mon côté, c'est compliqué, hein, j'habite vraiment, voilà, hein, même si je vais au sud-ouest de mon département, je gagnerais peut-être 1% ou quoi d'occlusion du soleil, je pense qu'on peut dire ça.
Mais voilà, hein, vous voyez, bon, c'est que voilà. Je pense, sincèrement, je pourrais pas vous filmer ça. Là, ça sera une qualité médiocre avec mon téléphone. Là, pour le coup, c'est sûr que je vous filmerai pas cet événement. J'aurais bien aimé, mais j'ai pas de, sur mon télescope, je n'ai pas de filtre solaire. Et puis, bah, sur mon téléphone, enfin, j'essaierai peut-être, je sais pas, mais ça risque d'être très moche. Voilà. Mais comme vous pouvez le voir, voilà, hein, c'est vrai que même la Bretagne, là, vous allez, et tous ceux qui sont au niveau de en Bretagne, le meilleur endroit là, c'est la pointe du Raz, là, hein, pointe du Raz. Puis bah après, au niveau de la Charente-Maritime, vous allez sur la pointe de Chassiron, c'est pas mal. Mais le mieux, c'est toujours au niveau des Pyrénées, là, sud-ouest, là, Biarritz, ça va être magnifique. Ça va être magnifique, hein, voilà. Je pense qu'en Corse aussi, hein, le sud de la Corse va être vraiment touché par cette éclipse, ça va être quelque chose. Alors, ce qu'on voit là, en fait, pourquoi là ça coupe? Parce qu'ici, il fait nuit, en fait, c'est la nuit qui va arriver. Donc, le truc, c'est que ce qui est un peu aussi chiant pour les gens qui habitent à l'est, c'est que la nuit arrive plus tôt qu'à l'ouest, dû au changement d'heure, voilà. Puis, de toute façon, bah là, c'est pas une question de changement d'heure, c'est une question juste astronomique, quoi. Donc en fait, ce qui fait que bah là, allez, ça va être très bas sur l'horizon. Donc le meilleur endroit là, c'est sûr que c'est la Bretagne, parce que là, quand vous allez observer l'éclipse, bah, il va faire encore bien jour, et vous allez pouvoir avoir un spectacle magnifique. Voilà. Après, autrement, bah il y a l'Islande, mais c'est vraiment l'ouest de l'Islande qui va être dans la zone de totalité. Et puis autrement, c'est vraiment l'Espagne, puis même une toute petite partie du Portugal. Voilà. En termes de météo. Maintenant, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse, et ça pour le coup, que vous soyez dans le sud-ouest ou dans le nord, il y a des nuages, il n'y a pas d'éclipse. Voilà. En termes de couverture nuageuse, demain, je suis désolé de vous dire pour tous ceux qui habitent du côté de l'est des Pays de la Loire, là, toute cette zone-là, hein, là, bon, il y a la Charente-Maritime, il y a la Vendée, du côté de Loire-et-Cher, du 37 aussi, hein, de l'Indre-et-Loire, il risque d'y avoir une couverture nuageuse. Et là, en effet, ça va être un petit peu compliqué. Si vous habitez à l'ouest de cette couverture nuageuse, c'est pas un problème. Mais si vous habitez à l'est, c'est un problème parce que du coup, même si vous êtes ici par exemple, là, bah, en voulant regarder le soleil se coucher, vu qu'il va être assez bas sur l'horizon, bah, le problème c'est que vous allez avoir les nuages qui vont vous gêner. Et de mon côté, j'ai un petit peu peur de ça aussi. Mais bon, je reconnais que c'est un peu le risque. Donc voilà, vous allez avoir quelques nuages. Bon, après, sur les hauteurs des Pyrénées, je pense pas que ça soit trop gênant. Mais là, en effet, les amis, oui, il y a une couverture nuageuse qui va être présente au niveau bah, des Pays de la Loire, quoi. Donc ça, c'est pas de bol. Là, c'est vraiment pas de bol. Même de l'Allier. Là, au niveau de l'Allier, couverture nuageuse, hein. Puis c'est pas dit qu'ailleurs, il y en ait pas. Au niveau bon, du vent, après le vent, on s'en fout un peu. Pour demain, et de la pluie, il n'y aura rien. Les pays de la Loire, là, vont être mal lotis pour cette éclipse. Voilà. Par contre, il va faire chaud, très chaud. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu le problème. On va avoir 35, 38 degrés. Il va faire très chaud. L'éclipse, bon, bah, à part si vous êtes vraiment au-dessus de 99%, et puis même il faut être dans la zone de totalité pour qu'il y ait vraiment un changement de température majeur. Je vous en avais parlé durant ma première vidéo où je parlais de l'éclipse. Il faut vraiment que, comment dire, que, voilà, hein, qu'il y ait une éclipse complète, que ça soit vraiment dans la zone de totalité. Donc ici, là, oui, la température peut perdre jusqu'à 4 degrés, il me semble, hein. Je dis peut-être des conneries, mais il me semble que c'est vraiment au moins, je suis sûr que c'est au moins 3 degrés. Ça peut descendre de 3 degrés, hein. De toute façon, vous cachez le soleil pendant un petit moment, voilà. Puis même ailleurs, dans les zones de non-totalité, il y aura un petit changement de peut-être 0,3, 0,5 degrés, mais rien de foufou. Voilà. Le meilleur endroit là, c'est être soit c'est être dans une plaine où il n'y a pas de colline ou de montagne qui nous cache, soit être au sommet d'une montagne, voilà, mais qui est vraiment dégagé en vue d'ouest. Mais autrement, c'est sûr que là, bon ben, si vous êtes dans les vallées du Massif central ou dans les Alpes, il va falloir vraiment bifurquer sur soit des pics, soit aller dans des zones plus en plaine, hein. C'est vrai que sinon là ça risque d'être compliqué. Voilà. Donc voilà les amis, risque orageux pour demain, il est très faible, voilà.
Autrement, bah, à part les pays de la Loire, tout le reste du pays vont être normalement dans une météo plutôt clémente pour cette éclipse. Soyez prudents, hein, je vous fais quand même un rappel, hein, parce que quand même, hein, c'est important, hein, faut pas oublier ça. Il faut utiliser des lunettes certifiées ISO et CE, hein. CE, c'est les normes européennes. Donc, faut vraiment que vous ayez des lunettes certifiées. Voilà, donc pas de lunettes de soleil, même si elles sont catégorie 4, pas de bricolage avec, je sais pas, de l'aluminium ou quoi, ou je sais pas ce que vous pouvez inventer. Donc non, c'est soit vous regardez à travers vos lunettes d'éclipse certifiées, ou soit il y a possibilité, je me rappelle que j'avais un instituteur durant l'éclipse de 2015 qui avait fait un système où il arrivait à réverbérer la lumière du soleil sur un tableau blanc. Donc on pouvait voir sur le tableau blanc bah, l'éclipse se, se produire. Voilà. Mais autrement, sinon, si vous n'avez pas de lunettes d'éclipse, hein, et il faut que ça soit des lunettes récentes, il ne faut pas qu'elles datent de 99, bah là, les amis, bah, je suis désolé de vous le dire, mais il n'y aura pas d'éclipse pour vous, hein. Là, sincèrement, faut même pas regarder le soleil, ne serait-ce que quelques secondes, hein, parce que ça peut vous faire des dégâts irréversibles sur la rétine. Donc voilà, dans ce cas-là, sincèrement, les amis, voilà, là c'est mort. Donc oui, il faut des lunettes spéciales en bon état, et puis bah après voilà, hein, vous, comme on dit, hein, vous allez kiffer l'éclipse et vous allez vous amuser. Donc voilà. J'espère qu'en tout cas cette éclipse, enfin cette éclipse va vous plaire et que cette vidéo bah, vous aura plu. Voilà, donc j'avoue que c'est un peu une vidéo pas trop préparée parce que je savais pas si j'allais faire un point météo sur l'éclipse, mais finalement j'en fais un. Donc encore une fois, toute la zone ici, Bretagne, Monaco, là dans le triangle, Biarritz, Bretagne, Monaco, vous allez être au-dessus de 95% d'occlusion. Pour tout le reste de la France, ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Mais comme je vous ai dit, là où il faut vraiment aller, l'endroit en France le plus touché, c'est vraiment cette petite pointe là, bah, à Urpel. S'il y a des gens. Ah oui, bah après le problème, c'est que Urpel, c'est entre les montagnes. Donc là, c'est ici où, oui, en effet, elle sera la mieux l'éclipse, mais il faut aller sur les hauteurs de Urpel là pour le coup. Là c'est que c'est un petit peu con ce que je dis. Voilà. Mais bref les amis, je vous dis salut et puis à la prochaine. Et faites encore une fois très attention à vos yeux parce que pour le coup, une éclipse, ça se reproduit, ça va se reproduire, bon en 2080 certes, mais je pense que c'est quand même plus important de garder la vue que de regarder une éclipse une fois. Voilà. Donc prenez soin de vos yeux et sinon profitez de l'éclipse et à la prochaine.